Donc je voulais vous remercier d'être venus si nombreux. La mémoire de ma maman, Souka Rachel Bat Myriam, c'est de chaque fois B'Tzroa Chaim. Et donc, on fait comme notre habitude tous les jeudis soirs, essayer de faire sortir de la paracha un message, de faire sortir de la paracha quelque chose de fort et particulièrement qui soit actuel, si possible actuel même jusqu'à aujourd'hui, et qui nous aide à être des meilleurs juifs qu'on était avant. Et donc, je me base principalement dans mes Pirushim, avec les modestes connaissances que j'ai, sur Rashi, sur quelques Mfashim, Ramban, et je essaye de construire un ta'alir, un processus dans le chat de certaines choses qui sont assez difficiles à comprendre. L'anomalie est flagrante, toujours. L'anomalie est flagrante. Donc ça vient nous faire remarquer notre attention pour demander à être expliqué. Voilà. Donc c'est ce que je m'efforce de faire tous les jeudis soirs. Je ne vous raconte pas beaucoup d'histoires, bien que j'ai beaucoup d'histoires à vous raconter. Et ça manque pas. Et c'est Shehaya. Puis pourquoi pas? Pourquoi on tient une petite ou deux histoires calées comme ça au milieu? Pourquoi pas? C'est sympathique. Mais principalement, c'est ce que je veux moi, c'est sortir quelque chose de puissant, quelque chose de fort, quelque chose qui est assez subtil et surtout qui sent le émet. J'essaye. Enfin, vous me direz à la sortie du cours. En tous les cas, Parashat Naso. Parashat Naso, si on traduit Naso, ça veut dire élevé. D'accord? Et ce qui est intéressant, c'est que elle est toujours collée à Shavuot, comme je vous ai dit, et donc le plus souvent après Shavuot, ça arrive quelques fois avant, mais le plus souvent après Shavuot. Et en fait, la Parashat Naso, le nom de la paracha lui-même, a déjà une signification qui est, si vous voulez, une réponse au Matan Torah. Pour le Matan Torah, c'est marqué Vayered Hashem al Har Sinai. Comme ici les Chabad ont si bien expliqué, c'est un peu avant la fin de Shavuot, d'accord, on nous rapporte une sikha du Rabbi, que tout le sens de Shavuot, c'est justement la descente des mondes supérieurs vers l'homme, d'accord, comme ça on explique, en Chassidut. Eh bien dans Naso, je dirais c'est le sens inverse, c'est élevé. Le mot Naso, ça veut dire élevé. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu nous a donné tout ce qu'il a de plus précieux, il nous l'a donné ici, bas à l'homme. Eh bien nous, à notre tour, Parashat Naso, c'est de lui élever tout ce que nous avons de plus précieux ici-bas, là-haut. D'accord? Et donc ça c'est tout le... Il n'y a plus d'heure. Et ça c'est tout le sens profond, en vérité, de ce que l'homme, lui, doit réagir au Matan Torah. Le Matan Torah, Akadosh Baruch Hu a fait un pas vers nous, nous devons faire, lui, à notre tour, un pas vers lui, dans le sens de Parashat Naso, le sens de s'élever, de monter vers le haut. D'accord? Comme lui, il nous a descendu quelque chose, nous avons quelque chose à lui monter. Nous avons quelque chose à lui apporter. C'est le sens de Parashat Naso qu'on va essayer de découvrir à travers les différents sujets que la paracha elle traite. D'abord, c'est le placement des campements. On finit les campements d'Israël. D'accord? On sait que il y avait le Mishkan au milieu. À l'est, il y avait Yehuda, Issachar et Zvulun, à l'est du Mishkan. À l'ouest du Mishkan, il y avait Ephraïm, Ménaché et Binyamin. On sait, au nord, il y avait Dan, Asher et Naphtali, au nord. Et au sud, il y avait Reuven, Shimon et Gad. Et ils entouraient comme ça le Mishkan. Et au milieu, entre Israël et le Mishkan, il y avait l'Elviim qui était collé au Mishkan, donc qui était là pour monter, démonter et faire tous les besoins du Mishkan. Cette chose-là, si on réfléchit un petit peu, des pages et des pages dans la Torah. C'est vrai, regardez des pages et des pages dans la Torah, on répète le pasouk, tel, le diouk vediouk, alors qu'on aurait pu dire plus facilement que, comme je vous l'ai dit moi en deux secondes,
avec leur compte, un pasouk avec le compte de chacun. Non, la Torah prend chaque shevet veshevet, elle détaille les détails du détail, elle nous dit l'emplacement, le nombre, les familles, etc. Ainsi pour les Levim et des pages. Mais Rabotai, ils sont réfléchis un peu. C'est 40 ans, ça racole. Parce que après, une fois qu'on est rentré en Eretz Israël, il n'y avait plus tout ça. Quand on est rentré en Eretz Israël, on a placé le Mishkan dans une place fixe, et après chacun est allé vivre des Kohanim d'un côté, les Lévites d'un côté, les Israël d'un côté, Réhouven, Shimon, Lévi, ils n'étaient plus autour du Mishkan. Chacun est allé vivre sur son territoire. Donc, comment la Torah nous passe tellement de psukim, tellement de chapitres pour une histoire de 40 ans. Qu'est-ce que c'est 40 ans dans toute l'histoire d'Israël? Vous voyez? Première anomalie. Donc déjà, pourquoi la Torah s'allonge tellement pour 40 ans? Alors, la question encore plus forte, c'est que la Torah, comme son nom l'indique, Torah, c'est Ora'a, c'est enseignement. Un enseignement, c'est quelque chose qui est censé durer, toujours. Si c'est un enseignement pour nos ancêtres les Gaulois, c'est plus un enseignement. Donc c'est l'enseignement. Donc si c'est l'enseignement, en quoi tout ce campement-là d'Israël autour du Mishkan a une valeur d'enseignement, puisque ça ne durait que 40 ans, et après, une fois qu'ils sont rentrés en Israël, c'était fini tout ça. À Botaï, tout ça, ça prend sa source où? Si on réfléchit un petit peu. Ça prend sa source à l'époque de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, quand il était malade, il était dans son lit, et tous ses enfants sont venus, et les 12 étaient là, et il leur dit, Yehuda, ici, Zevulun, ici, Issachar, ici, toi, Naphtali, Gad, Asher, Shimon, il a commencé à les placer tous. Et c'est l'emplacement qu'il leur a donné autour de son chevet, cet emplacement-là qui va être respecté lorsqu'il va être amené en Israël et qu'ils vont l'accompagner, ils vont marcher de la même manière. Et lorsqu'ils vont aller dans le Midbar en sortant d'Égypte, ils camperont de la même manière. Mais en vérité, ça ne s'arrête pas là. C'est que après leur campement en Israël, il y aura toujours le Mishkan qui sera au centre de la vie du Ham Israël à travers le désert des nations. Il y aura les Lévi'im qui seront autour de ce Mishkan, d'accord, qui seront, comme on va l'expliquer, tout le monde, tous les l'homme de la Torah, et il y aura tout Israël autour, tous les Marziké à Torah, ceux qui se battent, qui travaillent et qui soutiennent la Torah. Donc, Rabotai, c'est un petit épisode, en vérité. Le campement a commencé bien avant le désert et il continue bien après le désert. Vous comprenez? Et c'est cette position-là qu'on va étudier aujourd'hui. Le Israël, le Kohen. Et comme un comment on dit, un cheveu dans la soupe. Un cheveu dans la soupe. Ça on dit quelque chose d'étrange. Comme un cheveu dans la soupe, on parle de Parashat Sota, en plein milieu. On parle d'abord du voleur. Après on parle du Kohen. On doit amener les Trumot ou Maaserot. Et après on parle de la Sota. Et on finit par le Nazir. Et on reprend par les campements avec les Shvatim tout autour. Alors, c'est quoi la suite? Il faut comprendre la suite. La suite, c'est la suivante, Rabotai. Quand les Shvatim étaient au chevet de Yaakov Avinu, tous entourés Yaakov Avinu, Yaakov Avinu, il a eu peur. Il a douté. Il s'est dit, peut-être parmi vous, il y en a un qui, parmi mes 12 enfants, comme il a vu Abraham Avinu, il y en a un qui a mal tourné. D'accord, Yitzhak, il y en a un qui a mal tourné. Il s'est dit, peut-être que je ne vais pas échapper à la règle, moi aussi. Jamais 2, sans 3. Le troisième, c'est moi. Donc peut-être parmi vous, il y a quelqu'un qui a d'autres idées, pas celles que j'ai construites. Peut-être. Ils ont tous répondu, Bepe, Belev Echad, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël. Israël, c'est Yaakov. Et Krashemo Israël. D'accord? Dekao Shimcha Yaakov qui im Israël. Donc, Israël. Shema Israël. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Cette phrase, Rabotai, que nous citons 2 fois par jour, voire plus. Pour les bons. Voire plus. 4 fois par jour. D'accord? On cite
cette phrase de Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Alors, cette phrase-là, Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, Rabotai, on va essayer de chercher la première référence dans le Talmud, dans la Gemara. Brachot Davbet. Mais Matai Korin, Shema Be'arvin. D'accord? La Mishnah demande à partir de quand nous lisons le Shema Be'arvin le soir. D'accord? Et là, Mishnah répond, Misha, Misha Kohanim, Nichnasim. Vous connaissez tous les chasses comme ça. En général, le début de Masechet, on le connaît par cœur. Misha, Misha Kohanim, Nichnasim, Le'echol, Bitrumatan. D'accord? Vous connaissez Shra? Vous connaissez Shra? Il fait comme ça pour toucher l'oreille. D'accord? Donc on a l'impression que la Gemara fait la même chose là. C'est Tzeta Kochavim. D'accord? Quand est-ce que les Kohanim y rentraient chez eux manger la Trouma? À partir de quand? Misha Tzeta Kochavim. D'accord? Alors, au lieu de dire au moment que les Kohanim y rentrent manger leur Trouma, quand tu vois les Kohanim qui étaient impurs, normalement les Kohanim qui étaient impurs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient au mikvé et ils devaient attendre la tombée de la nuit pour pouvoir manger la trouma. Mais ils ne pouvaient pas manger la trouma tout le temps qu'ils étaient impurs. D'accord? À partir de quand ils pouvaient rentrer chez eux et manger leur trouma? Misha, c'est marqué Uva Hashemesh, et le soleil se couchera, Vetaher. Uva Hashemesh, Vetaher. Et le soleil se couchera, Vetaher, et il se purifiera. Il sera pur. D'accord? Donc, dit directement, mais Matai Kohen arbitre, pourquoi tu prends le Kohen? Prends Mishat, c'est ta Kochavim, tout simplement. Seulement, Abotai, écoutez, je vais vous dire une chose, quelque chose qui est très fort, une puissance extraordinaire. Nous lisons le Shema tellement de fois, mais est-ce qu'on comprend vraiment le sens profond du Shema? Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. À quel moment les Chachamim, la Torah a demandé qu'on lit le schéma? C'est à deux moments précis de la journée. Au moment où le soleil se couche, le jour s'en va, la nuit arrive, les étoiles apparaissent, on découvre un monde extraordinaire qui était invisible jusqu'à maintenant. Il y avait un soleil radieux, et puis on tombe dans la nuit totale avec des étoiles. À ce moment-là, précis, mais on sent les corottes de la nature extraordinaire, les forces de la nature, le moment où elles s'expriment le plus dans ce monde, les corottes de la nature, les forces de la nature, l'énergie naturelle de ce monde et de l'univers. À quel moment il s'exprime le plus? Il s'exprime au moment du coucher du soleil ou au moment du lever du soleil. Au moment où il fait nuit noire et un soleil se lève tout doucement, les étoiles disparaissent et puis on voit un ciel bleu autour. C'est quelque chose de puissant, de très fort. C'est le moment où on sent le plus la force de la nature. Le reste de la journée, c'est notre force à nous. En plus. Ça pour le pas Mincha. Pas Mincha, parce que justement, il n'y a rien qui se passe. On ne voit pas vraiment là. D'accord? Mais, Shachit et Arvit, c'est vraiment le moment où on sent la puissance, l'énergie qu'il y a dans le Teva, dans la nature. Eh bien, c'est à ce moment-là, Rabotai, que la Torah nous dit, au moment où tu vois la nature dans toute sa puissance, c'est à ce moment-là que je veux que tu dises et que tu témoignes Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, qui a un koar plus grand et plus fort que celui que je vois. Cette énergie est bien plus forte, bien plus grande, et même elle domine, elle est au-dessus des kochot que je vois maintenant, si puissantes, si fortes. Ces kochot, Rabotai, de la nature, elles conditionnent notre vie. On ne se lève pas à la tombée de la nuit pour aller travailler. On se lève le matin, après une bonne nuit, pour aller bosser. C'est ça qui se passe. Donc, pourquoi ça? Parce qu'il fait nuit, il fait jour. Donc, ça, c'est un aspect le plus flagrant. En vérité, toute notre vie matérielle, elle est conditionnée par les forces de la nature. Et son point le plus culminant, c'est à la tombée de la nuit et au lever du soleil. C'est le moment le plus fort où la force naturelle s'exprime. C'est à ce moment-là, Rabotai, que je m'exprime moi et je témoigne et je dis Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, pour dire qu'au-dessus de ces kochot naturelles, il y a, en vérité, toutes ces kochot-là ne font qu'un
avec les kochot que je ne vois pas, que je ne perçois pas, mais que je peux ressentir, mais que je ne peux pas. Je peux pas. Ça se trouve pas dans un laboratoire, mais elles existent. Elles sont là. Elles nous envoient des messages. Entre parenthèses, pas entre parenthèses, mais entre crochets. Ma mère, après un an pendant un an, je ne l'ai pas vue en rêve du tout. Après sa petite allée à Shalom, pendant un an, je ne l'ai pas vue. Après un an, je l'ai vue, mais comme je la voyais avec mes yeux quand j'étais enfant. Quand j'avais 13, 14 ans. Toute jeune, radieuse, rayonnante. Eh bien, c'est comme ça que je l'ai vue après un an. Pratiquement en sortant de la Havelout. C'est le seul moment que je l'ai vue, après cette année-là. Souriante, mais vraiment, je me suis levé le matin, j'étais vraiment ce jour-là un homme heureux, je vous assure. Mais je me suis dit, c'est clair qu'il y a en haut des cocottes, des canaux, avec lesquels parfois on peut correspondre. Les Chachamim nous disent, les chalomot qui se font en fin de nuit sont des chalomot amitim. Et c'est justement en fin de nuit que j'avais rêvé d'elle. En fin de nuit. Et c'est extraordinaire parce que j'ai senti des cocottes au-dessus de nous. Donc je dis, on ne les palpe pas, on ne les touche pas, mais on peut les percevoir. Parfois, si on a un peu de mérite, on peut les percevoir. Et je vous assure, ce jour-là, j'ai senti quelque chose de très fort. Et comme ça, c'est comme ça. Il y a des kochot rabotai que nous ne pouvons pas toucher, qu'on ne peut pas analyser, mais elles sont absolument présentes parmi nous. Alors, dernièrement, si je vous donne un exemple, dernièrement, vous connaissez, vous avez entendu qu'il y a une dame de 65 ans en Eretz Israël qui a eu un petit bébé. Entendu. Brit. Comment elle s'appelle? Ravline. Ravline, descendant direct du Gaon de Vilna. Ravline s'appelle la dame. 65 ans. Ils sont restés 46 ans. 46 ans, ils sont restés. Moi, je suis toujours curieux. J'aime bien connaître l'histoire. C'est pas possible. 46 ans sans enfant. 46 ans sans enfant. Et au bout de 46 ans, 65 ans, elle a eu un petit garçon. La semaine dernière, ils ont fait le brit. Et tout le monde pleurait, ce pays-là. Pleurait de joie. Vous imaginez un peu ce que c'est. 65 ans, la mère. C'est formidable. Ils sont restés comme ça, attachés l'un à l'autre pendant 46 ans, en espérant avoir un enfant. Alors moi, je suis curieux. J'ai voulu savoir. J'ai appelé là-bas mon fils qui demande là-bas un peu aux gens qui connaissent, parce que le brit, c'est à Bnei Brak. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que s'il y a eu ça, c'est qu'il s'est passé quelque chose. À mon avis, quand il y a une xéra comme ça, il faut qu'il se passe quelque chose qui casse la xéra. Et là, vous allez voir les kochot qu'on ne voit pas. Ces kochot-là, cette femme, une fois, elle est partie au Kever Rachel. Vous savez, c'est partagé en deux avec un rideau, d'un côté les hommes, d'un côté les femmes. Il y avait cette dame-là qui priait au Kever Rachel. Elle priait. Juste à côté, il y avait des hommes, de l'autre côté du rideau. Et l'homme qui avait de l'autre côté, c'était Rab Chaim Shmuelowitz. Dans les dernières années de sa vie, il allait souvent au Kever Rachel. Pourquoi, je ne sais pas, mais il voulait aller au Kever Rachel. Rab Chaim Shmuelowitz. Le frère Sadik de Kadosh Libracha. Il était de l'autre côté et il a entendu la tfila de cette dame. Qu'est-ce qu'elle disait, cette dame? Rachel. Elle parlait à Rachel. Yemenu. Toi, tu comprends ma douleur. Tu étais stérile, tu étais akara, Verachel akara. Donc tu comprends ma douleur. Toi seul, tu peux intercéder. Toi seul qui comprends ce que c'est de ne pas avoir d'enfant depuis déjà tellement de temps, tellement longtemps. Toi seul, tu peux intercéder. Toi seul, tu peux. Personne d'autre que toi n'est capable. Et bien après, Mshmelovitz de l'autre côté, il était en larmes quand il a entendu ça. Elle a interpellé Rachel Imenu. Et après, il a répondu, Muftachni bach shelo telchimina olam beli ben. Je peux te garantir que tu ne peux. Elle a reçu la bracha de Rab Chaim Shmuelowitz, de Rosh Yeshiva de Mir. Elle a reçu la bracha de Rab Chaim Shmuelowitz sur le Kever Rachel. 65 ans à la détail, elle a eu un enfant. Voilà, vous voyez ce que c'est un petit peu. Et ce sont les kochot qui nous dépassent. Ce sont les kochot qui dominent les forces et les énergies que nous voyons ici-bas de la nature. Et c'est ça, Hashem Elokeinu, Hashem Echad Rabotai.
Elokeinu, c'est Bal Takif Bechol Haolamot. C'est le Dieu qui dirige, qui a instauré les lois de la nature. Et Hachem, Yudke Vavke, c'est la puissance et l'énergie Ensof, sans limite, illimitée. Les deux Kochot ne sont qu'une. C'est ça, quand on fait le Shema Israël, Rabotai, c'est ça, Hachem, Elokeinu, Hachem Echad, c'est ces deux Kochot que nous voyons. Cette puissance extraordinaire qu'a la nature. Parfois, on voit une puissance, rien ne retient la nature. Ou elle construit, ou elle détruit, mais c'est une puissance extraordinaire. Sachez qu'il y a une puissance au-dessus. Nous témoignons, Am Israël, Shema, Ayin, Echad, Dalet, Ed. Nous témoignons qu'il y a des Kochot qui dépassent ces Kochot-là que nous voyons. Aussi puissantes sont-elles, nous croyons en ces Kochot qui sont au-dessus. Et tout ce que nous voyons ici, c'est que ce n'est que le reflet de ces énergies, de ces forces spirituelles. Vous voyez? Eh bien ça, c'est très bien illustré avec le Kohen. Nous apportons la Trouma au Kohen. Quand nous apportons la Trouma au Kohen, d'accord? C'est-à-dire que si par exemple nous avons on va dire n'importe quoi, on a gagné 90 000 euros, hein? Ou je sais pas, c'est tout trop, hein? 80 000 euros. 100 000 euros, allez, comme ça c'est bien. 100 000 euros, d'accord? Eh bien, il faut savoir qu'il y a un dixième qui appartient, un prélèvement qui appartient à Kohen Lévi. Oui. Eh bien, la Torah nous parle de cela. Elle nous dit, regardez dans le Passouk, elle nous dit, donc le premier sujet, le voleur. Le voleur, c'est celui, excusez-moi, je voulais vous dire, le voleur, c'est quoi? C'est celui qui pense que même ce qui ne lui appartient pas, c'est à lui. Ça ne m'appartient pas, mais c'est quand même à moi, je me l'approprie. Ça, c'est le voleur. Celui-là, il faut directement contre Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il s'imagine que ce qui le fait vivre, c'est pas, c'est en bas. C'est débrouille-toi comme tu peux. Débrouille-toi comme tu peux, va, sois bien rusé, ne te fais pas prendre, pas vu, pas pris, et hop, voilà, c'est comme ça que le monde y marche chez lui. Il n'y a rien d'autre, il n'y a rien. Il y a le Israël qui va apporter Trumot ou Maaserot au Shevet Lévi. La Torah nous parle, qu'est-ce qu'elle nous dit? Regardez, page 346. La Torah nous dit, page 346, en bas, Pasuk tête, à l'élargissement, Vechol Teruma. Page 346 en bas, Vechol Teruma lechol kodshe ben Israël asher yakrivu la Kohen lo yeh. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous les prélèvements, tous les kodashim que le ben Israël apporte au Kohen, lo yeh, ça appartient au Kohen. On nous précise, attention, ça appartient, ce que je lui apporte moi au Kohen, de mon travail, de mon labeur, de ma fatigue, de mes efforts, de ma sueur, ce que je lui ai apporté au Kohen, ça ne t'appartient pas, c'est à lui. Vous voyez? Tu peux garder 90%, je garde pour toi, mais 10%, c'est à lui. Tu ne touches pas. Hein? Un peu comme si vous avez quelque chose qui appartient à quelqu'un, vous lui ramenez. Excuse-moi, je ne sais pas pourquoi je l'ai gardé, je te rends. Pourquoi j'ai pris ce qu'il fait chez moi, c'est chez toi, c'est pas à moi. D'accord? La même chose. Ce que j'apporte au Kohen ne m'appartient pas. D'accord? On va comprendre, regardez la suite. Ish et Kedoshav Iyu. Et l'homme, comme Rashi explique d'après le Midrash, qui va dire c'est Kedoshim, tout ça, c'est à moi. D'accord? Loiyu, c'est à lui, il veut dire que c'est à lui. S'il veut se les approprier, Ish Hacherited la Kohen Loï. Alors ce qu'il a l'habitude de donner au Kohen, c'est ça qu'on lui donnera. C'est-à-dire qu'il va se retrouver avec 10%, et les 90% au Kohen. S'il veut garder ce qu'il doit donner au Kohen, on lui dira, Tov, garde-le, donne le reste. Vous comprenez ça, vous? Là, je rapporte ça de Midrash. Vous comprenez ça, vous? Bon, j'ai travaillé quand même. D'accord? Si je ne lui ai pas apporté, si je pense que j'ai besoin, que je lui dois rien, on me laisse avec 10%, on me prend 90%, au moins qu'on partage. Pourquoi tellement? Pourquoi je garde 10%? C'est énorme ce que la Torah nous dit ici. On dirait que c'est une blague, mais c'est pas une blague, c'est un midrash. C'est un midrash, c'est sérieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je garde, si je suis mis à Kev, le Trumot ou Maaserot, si je suis mis à Kev, le dixième, je me retrouve avec le dixième, les 90% ils vont chez le Kohen. Qu'est-ce que c'est le Kohen? Le Kohen, comme son nom l'indique, la Kohen, dans le mot la Kohen, vous avez le mot canal.
Bien, non? Ça fatigue. Canal. La Kohen, canal. C'est les canaux entre les kohot, les forces spirituelles, d'accord, et nous. Ce sont des canaux. Ceux qui font descendre la beracha, des kohot supérieurs, les forces supérieures, la bracha, le ribouille, l'abondance, d'accord, à moi, c'est les Kohanim. Ce sont les, comme il y a des canaux, des réseaux pour se connecter entre les hommes, d'accord, il faut savoir qu'il y a aussi des canaux, des réseaux de connexion entre l'homme et Akadosh Baruch Hu, entre l'homme et les Kohot et Lyoni. Il y a aussi des réseaux, on ne les voit pas. Parce qu'on n'a pas les, au laboratoire, on n'a pas trouvé encore les ordinateurs qui captent ça. C'est bien ça capte, des fois ça capte pas. D'accord. Et ça capte pas du tout. Là. Alors, justement, on a des éléments, on a les matériaux pour capter des réseaux, des connexions entre hommes. D'ailleurs, Chafetz Chaim dit tout ce qu'on découvre à notre époque. Mets-toi à l'aise, Avshalom, mets-toi à l'aise. Oui, tout le monde. On va pas t'attendre, tu m'excuses. Hein. Chafetz Chaim disait que tout ce qu'on découvre aujourd'hui, permet aux Juifs de comprendre et de réfléchir que, en réalité, c'est le reflet de ce qui existe là-haut. À son époque, on a découvert la photographie. Ah, le type derrière comme ça, il mettait le voile et tout là. D'accord? La photographie. En réalité, vous avez vu ça, il a dit ça montre que l'image que nous avons de ce monde, nous la reverrons là-haut, de notre vie. Après, on a inventé le film. On nous dit que Akadosh Baruch Hu va nous passer toute notre vie. T'as vu ça? Moi? Regarde, tu ne crois pas. Tournez, action. Et là, on va se voir en plein dans le film. Mais c'est pas moi, ça, c'est toi. Agrossissez. Zoom, non, agrossis. Tu veux encore plus que ça? Tu peux pas. Tout ce qu'on invente aujourd'hui, en vérité, l'enregistreur. Comment on dit ça avant? Un enregistreur. D'accord? Un Walkman, un enregistreur. D'accord? Un enregistreur à votre taille. Et bien en vérité, c'est pour savoir que tout ce que l'homme il dit, Akol, comment c'est marqué dans la Mishnah? Akol Basefer, Kol Basefer. Akol Nishmaim, on entend tout, tout est noté, tout est vu. C'est quoi ça? On entend tout est noté, tout est vu. C'est quoi? C'est ce que nous découvrons aujourd'hui. Entre les hommes, il faut savoir que ce n'est que le reflet, ces découvertes-là, c'est le reflet de ce qui existe là-haut. D'accord? Et donc, les connexions qui font pour faire venir la bracha, quand je veux faire descendre la bracha, tout passe par le Kohen. Vous savez, quand il fait la bracha, qui met dans ses mains, et qui fait Yevarechecha Hashem Yishmerecha, c'est à ce moment-là qu'il fait descendre la bracha et qu'il a fait distribuer en Israël. C'est pas un sketch. C'est pas comment on dit ça. C'est pas une mise en scène. C'est qu'il se passe quelque chose. Qu'est-ce qu'il a avec ses doigts, d'accord, nous montrer comme ça avec ses doigts, avec le talit, et faire des brachot, rentrer au moment de Ahavat Israël très fort, Mevarechet Aou Israël Ahava, et dire Yevarecha Hashem Yishmerecha, etc. Nous, on doit se tenir debout, en face, et répondre Amen, et pas parler, etc. C'est tellement important. C'est qu'au moment de l'Amida, on ne peut pas parler. Vous savez. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est le canal des brachot, c'est le canal de toutes les forces supérieures qui descendent vers le bas. Alors, lorsqu'un juif se dit, moi en vérité je juif d'Arien, c'est ma parnassa, c'est mon labeur, c'est mon travail. Là, il garde pour lui, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va lui faire? Taïch Tadlout, ton effort que tu as fait, on va te régler ça, on va te donner 10%. Enfin, et puisque tout ce que tu reçois en vérité, ça passe par le Kohen, et toi tu ne reconnais pas ces forces qui descendent par le Kohen, puisque tu ne reconnais pas ça, prends 10% et rends tout au Kohen. Tu rends tout. Puisque tu ne penses pas que ça vient par là, alors on va faire en sorte que ça retourne par là. Vous voyez comment ça se passe? C'est comme ça la parnassa. C'est exactement comme ça la parnassa. Si je sais que tout ce que j'ai, tout ce que je gagne, en vérité c'est moi qui fais de la mise en scène. Comme ça j'ai l'impression que c'est moi qui gagne l'argent. En fait. On a l'impression que c'est nous qui gagnons l'argent. Le Ramban dit que celui qui croit, écoutez bien ce que le Ramban dit, celui qui croit qu'il pleut en été, en hiver, parce que c'est l'hiver,
il n'a rien compris de toute la Torah entière. Pas dire le mot qu'il dit. Si on croit qu'il pleut en hiver parce que c'est l'hiver, il n'a rien compris. Rien compris. Il pleut pas en hiver parce que il pleut parce que d'autres choses dépendent de ça. Comme c'est marqué, l'imorot, Akadosh Baruch Hu a créé les Shnei Ataninim, il a créé le soleil et la lune. Pourquoi il les a créés? L'imorot, et Rashi explique, Gam, que des lirot. C'est aussi, ça peut servir pour voir. Le soleil il a été aussi créé pour voir, pour ne pas se marcher dans l'obscurité. Ça a été aussi créé pour ça, mais principalement ça a été créé pour autre chose. Pourquoi? La Moadim Veshanim. Les Moadim Veshanim, c'est marqué dans la Torah. En vérité, c'est pour fixer le temps des fêtes. Shabbat, les Chagim. C'est-à-dire qu'il y a les Chagim au milieu, c'est la bria principale. On a créé le soleil et la lune pour, justement, séparer entre chaque fête et chaque... C'est pas du tout comme on comprend les choses, vous voyez. Les choses sont tout à fait à l'inverse. Donc, un juif qui sort pour sa parnassa et qui sait que tout ce qu'il aura de toutes les manières, ça viendra par la bracha des Kohanim. C'est le bracha qui reste même en exil. C'est une avoda du Beth Amikdash, vous savez ça, les 4 Kohanim. Et parmi toutes les avodas du Beth Amikdash, il n'en reste qu'une seule. C'est celle-là, les 4 Kohanim. Qu'on va trouver dans Parshat Nasso. Les 4 Kohanim. Ça doit être la émouna de base de chaque personne qui va travailler à Rabotai. Si ça ne va pas au boulot, c'est que peut-être, je ne dis pas toujours, c'est que peut-être il y a une crise là-dessus. Il y a une crise. On a trop l'impression que c'est nous. C'est nous. Alors, ce qu'il faut faire, c'est quand on va donner au Kohen, donc quand on va apporter cet argent au Kohen, il faut l'apporter l'oyer. Il faut lui donner comme si que vous lui ramenez quelque chose qui lui appartient. Tout ce que j'ai, c'est passé par toi. Donc, je te donne. La Torah me demande pas tout me prendre. D'accord, je prends tout. Mais je reconnais, je viens par là, quand je vais donner au Kohen, je viens par là témoigner, Rabotai, qu'il est le canal entre les forces supérieures et les forces inférieures. Ma force à moi naturelle et les forces supérieures. Voilà. Il y a un réseau qui réunit les deux, qui est représenté par le Kohen. Vous voyez, Rabotai. Ça, c'est une chose. La suite, Sota. Quel rapport avec la femme Sota après le Kohen? Rashi soulève le problème, comme ça un petit peu. Et après nous, on va comprendre. Rashi nous dit, parce que, en fait, la femme Sota, je vous dis en 2 mots, Rashi demande, il dit, pourquoi est-ce qu'on parle de la Sota? C'est pour nous dire que si tu n'amènes pas ton argent chez Kohen, si tu ne vas pas voir le Kohen pour lui ramener la Trouma, eh bien, tu iras le voir avec ta femme pour lui dire ouais, est-ce qu'elle a fauté ou pas. Vous savez ce que c'est la Sota? On a un soupçon sur sa femme, on l'a vu s'isoler, mais on n'a rien vu, on n'a pas de preuves claires, pas de témoignage, d'accord? Ve'ed endba, il n'y a pas de témoin du tout. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On l'amène chez le Kohen, on lui fait boire un breuvage que la Torah elle dit, et si elle a fauté, son ventre explose, si elle n'a pas fauté, elle est bénie dans ses entrailles. Voilà, c'est la Sota. Quel rapport avec le Kohen? Rachid nous dit, si tu ne vas pas voir le Kohen avec ta trouma pour lui donner, et tu gardes cette trouma, eh bien sache que tu iras le voir, malgré toi, pour amener ta femme, qui est enceinte de peut-être te tromper. Donc de toutes les manières, tu iras le voir. De toutes les manières, tu auras besoin de lui. Ça, Rabotai, c'est quand on comprend superficiellement. Et si on essaie de comprendre à fond les choses, eh bien je vais vous dévoiler un secret que vous connaissez tous. C'est que la femme est à son mari, la femme est à sa famille, à ses enfants, ce qu'est le Kohen pour le Ham Israël. Ça veut dire que la femme, c'est par elle, c'est le canal qui apporte la bracha dans la famille. C'est le canal qui relie les efforts, l'énergie du mari et les énergies supérieures, la bracha. Quel est ce canal? C'est sa femme. Et regardez, Rabotai, ils ont exactement le même statut. Un Kohen n'a rien en Eretz Israël. Un Lévi, Shevet Lévi, n'ont rien. Ils n'ont pas le droit d'avoir propriété, n'ont pas rien du tout. Chez nous, Ham Israël, dans un mariage, on écrit la Ketouba, et là on m'écoute, ça va peut-être faire beaucoup de bruit, mais la femme, quand elle se marie, elle n'a plus rien. Bon, si elle avait quelque chose en venant
en se mariant, elle le garde, mais tout ce qu'elle va acquérir pendant son mariage, Kol ma shekanta isha, kana ba'ala. Yado, yada ke yado. Là, on a vu ça déjà. Yada ke yado. Tout ce qu'elle a, elle a trouvé quelque chose, ça, hop, ici. N'importe. Elle n'a rien. Le Kohen aussi n'a rien. En Israël, qui est en lo chelek venachala Israël. Du tout. Ils n'ont pas du rien. C'est dans la Ketouba, c'est dans les contrats de mariage, ça, Rabotai. Donc la femme n'a rien. Comment vous pouvez comprendre ça? En vérité, la Torah, elle met la femme dans la position du Kohen par rapport à son mari. Et sa femme, c'est elle qui va servir de relier justement la bracha, les kochot elyonim, kochot tartonim. C'est la femme. Ça. Il n'y a que la femme qui est capable de faire ça. Et si on est conscient qu'à travers ça, il faut se marquer, En abracha metsuya, mi she sharouy belo isha, sharouy belo beracha. Comme pour le Kohen. Arotzelit asher, aser te aser. Il y a un jeu de mots dans la Torah. Aser te aser. Prélever, tu prélèveras. Eh bien, si je mets le point du signe qui est à gauche, je le mets à droite, ça fait asher te asher. Aser te aser, asher te asher. Ça veut dire que si tu veux achir, si tu veux t'enrichir, prélève le massorot, apporte ta trouma au Kohen. Apporte ce que tu dois au Kohen, apporte-lui. Donne-lui ce qui lui appartient. D'accord? C'est marqué exactement la même chose pour la femme. Elle est fauchée comme le Kohen, fauchée la femme. Vous savez qu'aujourd'hui, je dis, c'est pour ça aujourd'hui que nous voyons que les femmes, elles doivent à tout prix travailler et gagner leur vie. C'est parce qu'ils ne sont plus considérés. L'homme n'apporte pas à sa femme ce qu'il devrait apporter. Comme l'Israël doit apporter au Kohen ce qu'il doit apporter, ça déclenche la bracha, et on lui prend 10%, on lui donne 90%. Eh bien, l'homme, Rabotai, ne donne pas à sa femme ce qu'il devrait donner. Un Rotzelit Asher, il cachette et Tishto, c'est marqué, qu'il embellisse toujours sa femme. Oui. Pourquoi est-ce qu'on parle tellement que la bracha, c'est la femme? Parce qu'elle est vraiment, c'est ce qu'est le Kohen à Israël, la femme, elle est pour son mari. Si on n'a pas, c'est Me'akev la bracha, Rabotai, je dis la vérité, c'est Me'akev la bracha. Si la femme, elle sent pas, on lui donne pas ce qu'on doit lui donner, eh bien la Torah nous parle qu'elle va chercher ailleurs. C'est l'extrême, d'accord? La Torah nous parle de Sota, l'extrême. Il ira chercher ailleurs. Le Kohen, il ira chercher ailleurs sa trouma. Comme la femme aussi, il ira chercher ailleurs sa trouma. Il ira chercher ailleurs ce qu'on lui doit, ce que le mari doit lui donner. C'est pour ça qu'on parle de Sota. C'est exactement comme le Kohen. Elle a la même position dans la société que le Kohen. Vous comprenez? Donc elle va chercher, elle décide de ne plus être femme. Aujourd'hui, il y a une crise. Aujourd'hui, l'égalité de la femme, c'est quoi? C'est de dire, il n'y a plus de différence entre un homme et une femme. Une femme, elle a le droit de relever trousser les manches, d'aller bosser, d'aller travailler. J'ai vu moi une femme qui était chauffeur de poids lourd. J'ai vu une fois dans les bus aussi. C'est devenu des hommes. Pourquoi ça, Rabotai? La nature de la femme, c'est pas ça. La nature de la femme, elle a tellement de travail dans une maison déjà, et l'éducation des enfants, etc. et tout, c'est énorme ce qu'elle a. Mais on en arrive à ça. C'est parce que la femme ne trouve plus le kavod, la kedusha. Pour le Kohen, c'est marqué bekidashto. Tu sanctifieras le Kohen. Pour la femme aussi, c'est marqué on fait kiddushin à la femme. Exactement comme le Kohen. Regardez tous les points communs qu'il y a entre la femme et le Kohen. Si on ne donne pas le respect, le kavod, si on ne donne pas la trouma à la femme, c'est-à-dire on ne prélève pas de nous ce qu'on doit donner à sa femme, il faut savoir qu'elle va aller chercher ailleurs. Elle va chercher un travail, elle va chercher de l'argent, elle devient indépendante, elle ouvre son compte en banque, et puis tu n'as plus ton mot à dire, sinon tu vas recevoir un coup de poing. Ah, ça devient des hommes maintenant. Attention, c'est le mari qui dit quoi, qui c'est le patron aussi, je vais vous montrer qui c'est le patron, je vais vous montrer, comme ça, il commence à le tenir comme ça, il lui dit, qu'est-ce que tu as dit? Non, on ne peut pas poser la question. Je demandais juste qui c'est le patron, c'est tout. Les femmes, ça devient des hommes. Ça devient, voilà. Pourquoi ça, on essaie de comprendre ce phénomène de la société qu'avant ça n'existe pas. Avant, les femmes restaient à la maison, les femmes s'occupaient de leur maison, s'occupaient de leurs enfants, des grandes mishpachot,
du travail par-dessus la tête, il y en avait. D'accord? Matin, midi et soir. Aujourd'hui, la femme, maintenant, elle arrive à bosser comme un homme. Parce qu'il y a cette crise. C'est le Inyan de la femme sota, ça, Rabotai. C'est le Inyan de la femme sota. C'est-à-dire celle qui est sota, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'elle a trompé son mari. Elle est sat, minaderer. Et elle penche du derer habituel des Benot Israël. Oui, donc c'est le début. La fin, quand on la voit discuter avec des hommes et les cacher, etc., ça c'est la fin. C'est le pire des choses. Mais ça commence déjà à dévier. Voilà. Oui, c'est exactement la même chose, la femme sota. Oui, donc la bracha Rabotai, c'est d'abord dans sa parnassa comprendre qu'il y a des canaux entre nous et Akadosh Baruch Hu, qui sont les Kohen, et qu'on doit donner Trumot ou Maaserot au Kohanim. D'accord? C'est savoir que dans son couple, le rapport qu'il y a entre nous et notre femme, ça doit être un rapport de Vekidashto. Qui c'est qui mange le premier à table? C'est le Kohen. Qui c'est qui monte le premier au Sefer Torah? C'est le Kohen. Qui c'est qu'on fait le chaos de premier? C'est le Kohen. C'est le Kohen. C'est le Kohen. D'accord? Toujours, c'est connu. Eh bien, c'est la même chose avec sa femme. Si on fait ça, elle devient le vrai canal de la bracha. Il n'y a pas de secret. Je vous ai donné les trucs, Rabotai. Je vous ai donné les trucs. Enregistrez-les. C'est tout, c'est comme ça. Alors vous allez me dire maintenant, on n'a plus de Kohanim aujourd'hui. Si on n'a plus de Kohanim aujourd'hui, alors, qui c'est qui va ouvrir les canaux? D'accord? La votre question, Rabotai, c'est la chéla du Rambam. Le Rambam, je vais vous lire un passage du Rambam. Vous allez être vraiment très étonnés. Le Rambam nous dit comme ça, regardez ce qu'il dit. À la fin des halachot Zraïm, à la fin de Zraïm, dans Shmita Beyovel, dernière halacha. Velo shevet Levi bilvad, dit le Rambam. Quand Akadosh Baruch Hu a choisi le shevet Levi, en fait, pour être l'intermédiaire entre la bracha et nous, c'est pas seulement le shevet Levi bilvad. Et la kol ish veish mikol ba'e olam. Chaque homme, partout d'où il vient, asher nadvarucho oto, qu'il a eu un désir, ve'evinu midato leibadel, et que son cœur lui dit, et lui fait comprendre qu'il faut qu'il se sépare, la hamod lifnei Hashem, se tenir devant Hashem, les chartou, le ovdo, pour le servir entièrement. C'est-à-dire que toute sa journée, c'est Torah et Tfila. D'accord? C'est rien d'autre. Entièrement Kodesh. Voler Yachar, quelqu'un qui, un vrai Ben Torah. Un Ben Torah sérieux. Pas qui étudie un peu dans la journée et qui va faire un peu de commerce. Un vrai. Il se met entièrement dedans. Ça, Rabotai, c'est quoi? C'est le Nazir. C'est le troisième sujet. Le Kohen, la femme, le Nazir. Le Nazir, c'est pour ceux maintenant qui n'ont plus de Kohen. Alors, qui va devenir l'intermédiaire? Qui va devenir le canal de la bracha? Rambam nous dit, pas seulement Shevet Levi, mais même toute personne, Asher Nadvarucho, les Badel, de se séparer, c'est le Nazir. Nazir, c'est quelqu'un qui se sépare de tout. D'accord? Les Charto, le Ovdo, servir Hachem, les Da'at et Hachem, connaître Hachem, le Holech Yachar, et marcher droit, comme Dieu l'a créé, ou Parak Me'al Tzavaro, Ol HaCheshbonot, et qui a déchiré son diplôme d'expert comptable. Arabim, Asher Biksho, Bene Adam, Cheshbonot, pour moi, c'est Rambam qui dit, il a déchiré les Cheshbonot. Je sais, il a jeté Me'al Tzavaro, Ol HaCheshbonot, c'est pas moi qui le dis, hein. D'accord? Asher Biksho, Bene Adam, Areze, Nit Kadesh, Kodesh Kadashim. Kodesh Yé, c'est marqué, le Nazir. Kodesh Yé. Vous voyez, Rabotai, ces 3 points, c'est extraordinaire. C'est une suite. Emet. V'yé Hashem chelko v'nachalato. Et pour ce Ben Torah là, eh bien pour lui, son chelek c'est Hashem. Son héritage c'est Hashem. Les olam ou l'alme olamim pour toujours. V'izakelo olamazé d'avoir jamaspiklo. Akadosh Baruch Hu lui trouvera dans ce monde là quelque chose qui lui. Et je vous assure, Rabotai, c'est comme ça que ça se passe. Je vous assure que c'est comme ça que ça se passe. Je m'occupe de quelques Bnei Torah en Eretz Israël, mais je vous assure que c'est comme ça que ça se passe. Pas autrement. Ce sont des Bnei Torah qui sont entièrement shkouim dans leur Torah. Pendant un moment, c'est le collège qui les aide, etc. Mais après ça, quand ils ont fini leurs études, chacun trouve
soit shiurim, soit chazan, soit à droite. Ils ont une parnassa, ils ont de quoi vivre. C'est grand dit Zakelo baolamazé davar amaspiklo. Akadosh Baruch Hu sera me zakeoto, lui trouvera quelque chose qui lui suffit. Comme chez Zachal Akonim l'alvim. Exactement de la même manière que Akadosh Baruch Hu amène et donne les besoins des Kohanim l'alvim. Arrêt David Amelech, etc. Pour vous dire à Botaï que le Rambam est en train de nous dire maintenant qu'il y a des remplaçants des Kohanim. Il y aura un Zman où les Kohanim ne seront plus là. Et donc, la bracha, elle devra toujours avoir cette connexion entre les énergies, les canaux, le canal, d'accord, entre les énergies supérieures et les énergies inférieures. Et ces canaux-là seront remplacés par le Nazir, qui est aujourd'hui, on peut dire, tous les gens qui se consacrent à la Torah. Mais Emet. Vous voyez, eux deviennent les vrais canaux et les vraies réussites. Et aujourd'hui, Rabotai, si le monde est en crise, c'est parce que on dénie ces gens-là, on les méprise, on les rejette, alors qu'en réalité, ils ont entre leurs mains des kohot extraordinaires qui peuvent apporter la bracha au monde entier. Et la santé du monde dépendra du kavod que nous leur ferons, du soutien que nous leur ferons. Parce qu'on vient d'expliquer justement que la bracha ne passe que par les kohanim, ne passe que par notre femme, ou ne passera que par les Bnei Torah. Et c'est ça la bataille de Limoud qu'on doit retenir. Ces trois événements, ces trois sujets que la Torah elle parle, serrés l'un à l'autre, qui n'ont apparemment aucun rapport, en vérité, le lien qui les unit, c'est que ce sont des canaux, ceux qui vont servir de canal pour la bracha. Le Kohen pour l'âme Israël à l'époque où il y avait Beth Amikdash, la femme pour sa famille, et les Bnei Torah pour le dor en exil. Jusqu'à ce que je soit Mezakeotanu de nouveau, les Kohanim et les. Voilà le message que je voulais vous dire ce soir. C'est je pense, quand on relisez Shabbat à Paracha, relisez bien, vous allez voir le lien qu'il y a entre ces sujets-là. Et je pense que c'est ça que la Parashat Nassau, c'est nous essayer de monter tout ce que nous gagnons, tout ce que nous avons, essayer de nous connecter vers Akadosh Baruch Hu pour une vraie Kabbalat Torah. Je vous ai dit, bon, je vais raconter une petite histoire. Vous savez que on parlait des Kohot et Lyonim. Il y a un homme en Eretz Israël qui allait travailler très loin en Afrique. Il restait un peu d'argent, il restait une semaine ou deux, 3 semaines, des fois un mois, il retournait chez lui. Mais à chaque fois qu'il partait, il prenait Akadosh Baruch Hu comme associé. Il disait, bon, tu sais combien je soutiens les Mekomot Torah, les Ani, les Bnei Torah, tu sais. Donc, ma réussite, c'est ta réussite. C'est la réussite de la Torah. Il partait bien. Un jour, il raconte comme ça, il a raconté, parce qu'après, quand il est rentré en Eretz Israël, il a fait le Kata Gomel. Vous allez voir pourquoi. Il est allé, quand il est arrivé à un endroit perdu en Afrique, je ne sais plus où c'est, quel pays, et il s'est retrouvé dans la soirée comme ça, devant une station d'essence déserte. Et il est dans un endroit un peu discret, il rencontre un homme, couleur, 2 mètres de haut, et juste en ouvrant sa bouche, il aurait pu l'avaler. Il a eu une peur terrible, il était comme ça devant lui en train de me regarder, affolé, et il a fait demi-tour, il est parti. Il a failli mourir. 2 minutes après, il y a plein de voitures de police qui arrivent. Et il le voit, lui, il était encore pas tout à fait remis de ses émotions. On lui a dit, tu as vu un homme grand? Il était en face de moi. Et il t'a rien fait? Non. Il dit, il est en cavale. C'est un assassin, un grand assassin, il a tué des dizaines de personnes. Il est en cavale depuis 3 jours, il a déjà tué 3 personnes. Il a déjà tué 3 personnes en cavale. Sache, tu l'as rencontré en face de toi. On comprend pas. Après, ils ont interrogé. Après, on a su, ils ont interrogé le type en cavale. Et on lui a dit, pourquoi tu l'as pas tué comme tu as tué les autres? Il a dit, écoutez, je devais affronter les 2 gardes du corps. Et ça, je pouvais pas. Je devais affronter les 2 gardes du corps avec lui, je pouvais pas. Quand il est rentré, il a raconté cette histoire à Abraham. Après, il lui a dit, sache, mon ami, ce qui est marqué dans la Torah, qui malachav yitzavela lishmocha bechol derachecha.
car ces malachim t'accompagneront dans tous tes voyages, d'accord? Bien sache que tu as été zoché, je ne sais pas pourquoi, tu vas me dire peut-être pourquoi, tu as été zoché que ces deux malachim t'ont accompagné, et lui, il les a vus. Lui, il les a vus. Pour vous dire, nous ne voyons pas toujours les cochotes, mais elles sont là, elles nous entourent. Quand la Gemara nous dit, à l'époque, quand on rentrait aux toilettes, on demandait, on s'excusait à droite et à gauche de toute la compagnie qui nous accompagne, qui eux ne peuvent pas rentrer aux toilettes avec nous, c'est qu'il y a des... Donc j'en passerai beaucoup comme ça. Soyons certains, les cochotes élionim sont cochotes supérieures, les énergies supérieures qui dirigent le monde et toute la nature. Et c'est ce à quoi nous devons nous attacher à Rabotai, et ça, notre travail Hashem, toute la bracha qu'on mérite. Amen. Et nous, Nishmat, Mimorati, Myriam. ויהיה גם כן לרפואה שלמה של אבי שלום היקר שלנו, אבי שלום בן חיים, שאנחנו נשלח לו רפואה שלמה. אמן כן יהיה רצון. גם רפואה שלמה. יצחק בן יוכבד. וגם את החולה יוסף חיים, יורם בן גבריאל. יוסף בן תמר. שהברוך הוא ישלח להם. גם את החולה, סעדיה בן יעקב. ברוך הוא ישלח להם רבו שלם, אמן כן יהיה רצון. רבי חנינא בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך יהיה בא להם תורה זו שנאמר, אדוני